d'entendre une parole merveilleuse de Romains, le chapitre 8. Le frère Scherer l'a lu et nous avons remarqué où l'importance est mise. Toute la création attend et nous attendons aussi. Mais avant d'entrer dans ces thèmes, je voudrais exprimer ce que je ressens. Nous sommes réellement à la fin de la fin des temps, arrivés à la fin de la fin des temps. Le dernier message a atteint les extrémités de la terre et nous pouvons dire nos frères et sœurs en Suisse ont la contribution principale à l'annonce de la parole de Dieu que le Seigneur a accordée aussi les frères et les frères et les sœurs en Autriche aussi ont une pleine part à cette contribution, ainsi que de ces trois pays, nous pouvons soutenir l'œuvre de Dieu et faire en sorte, nous avons pu soutenir l'œuvre de Dieu et faire en sorte que dans les derniers 55 années passées, le message merveilleux de la parole dans le monde entier a été porté. Et quand ensuite je reçois des appels téléphoniques et que des frères de la Suisse, de l'Autriche, de l'Allemagne me disent: est-ce que tu peux te rappeler comment est-ce qu'en 1970 ou en 1970, en 1971, 61 et 71, pardon, nous avions eu ici et là des réunions. Alors, cela me réjouit d'entendre que tous ceux qui, dès le commencement, étaient présents, après tant d'années, sont encore là et sont restés fidèles. Venons à la parole de Romains, chapitre 8. Toute la création soupire et nous aussi, nous soupirons avec elle, car nous voulons sortir de ce corps, sortir de la mortalité et passer à l'immortalité et passer à l'immortalité. En ce qui concerne le temps dans lequel nous sommes arrivés, tout semble dérailler. Le changement climatique, le réchauffement de la terre, toutes les catastrophes qui ont lieu dans le monde entier et tous quotidiennement, oui, quand nous le voulons, même à chaque heure, nous sommes informés de ce qui se passe sur terre, que ce soit en Australie, que ce soit en Suède, que ce soit en Californie, que ce soit en Israël, partout où quelque chose se passe, les nouvelles nous atteignent tous les jours, à chaque heure. Et nous remarquons quels efforts sont faits aussi en ce qui concerne le CO2 pour contrôler la chose.
Mais les Saintes Écritures disent et a annoncé à l'avance dans le prophète Ésaïe, au chapitre 30, au verset 26, dans ce temps, quand le Seigneur réparera le dégât de son peuple d'Israël, le soleil brillera 7 fois plus fort, apparaîtra 7 fois plus fort, brillera 7 fois plus fort, et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande. Et personne ne peut empêcher cela. La terre va toujours plus se réchauffer. Mais regardons à ce que Dieu, par sa grâce, a fait durant toutes ces années. Pas seulement que Israël fut rassemblé, comme dans Ésaïe 14, verset 1, cela est écrit: encore une fois, je choisirai Israël et je les rétablirai dans leur pays. Ésaïe 14, chapitre 14, verset 1. Nous vivons réellement dans ce temps dans lequel des prophéties bibliques en Israël, dans les nations, aux nations, dans l'Église du Dieu vivant, du Dieu tout-puissant, de toutes sortes de manières s'accomplissent des prophéties bibliques dans notre temps. Et nous remercions le Seigneur pour sa sainte et précieuse parole, pour le message de l'heure que nous portons et duquel nous croyons que c'est le dernier appel qui est adressé à l'humanité, et tous ceux qui ont une oreille pour entendre, qu'ils puissent entendre ce message. Sans maintenant venir en détail à parler de ces choses, il faut qu'il soit mentionné que frère Branham, dans les 7 visions qu'il a reçues en 1933, il y a une de ces visions qui s'est occupée de ce que, aux États-Unis, une vice-présidente apparaîtra en tant que femme. Elle sera vice-présidente et qu'elle deviendra présidente. Et que aussi l'Église romaine aux États-Unis continuera à exercer, à bâtir son pouvoir. Nous savons ce qui s'est passé dans le passé, tous. Nous savons ce qui s'est passé avec l'Espagne et le Portugal. Nous savons ce qui se passe avec l'Amérique du Sud. Tout cela a été contrôlé par l'Espagne et le Portugal, a été contrôlé, occupé, et toute la population de ces pays de l'Amérique du Sud sont catholiques romains. Mais l'Amérique du Nord, les États-Unis et le Canada sont, par des réveils, des rassemblements, des réunions de réveil, ont existé tels qu'ils sont jusqu'aujourd'hui. Mais aussi, même les frères Plunger de la Grande-Bretagne, ou bien les Ménonites de l'Allemagne, même de Krefeld en Philadelphie, ils sont allés là-bas. C'était des réunions de réveil, et encore une fois des réunions de réveil, que ce soit aux Pays-Bas,
en Suède et de ces pays protestants, de ces réveils, les hommes sont allés en Amérique du Nord, aux États-Unis et au Canada. Et si, comme moi en tant que missionnaire, j'ai visité tout et connais tous les pays de l'Amérique du Sud et aussi l'Amérique du Nord, je le connais bien, on voit vraiment la grande différence entre le Sud et le Nord de l'Amérique. Mais notre devoir n'est pas de parler de l'histoire, ne consiste pas à parler de l'histoire, mais seulement de mentionner ces choses, que des frères qui croient le message de frère Branham ont demandé que je puisse courtement mentionner cela. Et nous voyons par exemple Joe Biden est le nouveau président aux États-Unis. Nous voyons qui est la vice-présidente, ou bien qui sera, ou bien qui est la vice-présidente, et comment est-ce que ça va se passer. De toutes les manières, nous pouvons dire que nous sommes à la fin de la fin des temps et les dernières choses sont en train de s'accomplir. Tout doit être placé sous une tête et le gouvernement mondial doit venir. Tout doit être contrôlé, sous son contrôle, dans le nouvel ordre mondial. Et quand maintenant nous pensons au corona, ce virus est simplement terrible et ravage toutes les nations, les peuples, les races sont emportés. Et le désespoir fait que grandir. Et il y a toujours plus d'hommes qui meurent. Et ils n'ont pas de solution. Et les solutions se font attendre. Et en ce qui concerne les vaccins, et quelle en sera la conséquence, personne encore le sait. La conséquence, personne encore le sait. Mais nous savons que les prophéties bibliques s'accomplissent devant nous. Et c'est ainsi que, tel que notre Seigneur, que ce soit dans Matthieu 24, dans Marc 13, dans Luc 21, il a parlé de la fin des temps. C'est ainsi que nous voyons que toutes ces choses sont en train de s'accomplir. Aussi, le mot peste, le Seigneur l'a prédit, l'a annoncé. Cette expression maintenant est connue de tous et est employée dans le langage. Et les peuples sont ravagés par cela. Mais bien, mes frères et sœurs, notre Sauveur et Rédempteur et Seigneur a dit en répétant: quand vous verrez que tout cela arrive, redressez-vous, levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. Et tous, nous respectons la sainte et précieuse parole et nous sommes reconnaissants de ce que nous avons la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, que depuis le commencement des temps jusqu'à la fin des temps, tout le déroulement a déjà été à l'avance écrit, des événements du monde, et que jusqu'à même des nouveaux cieux et la nouvelle terre, dans ce saint livre, tout a déjà été annoncé et comme information
écrites à l'avance. Nous, en fait, pour Dieu, il s'agit que maintenant, que ce ne soit pas seulement que nous soupirons avec la nature, soupirons et disons, mais pensons aux forêts qui brûlent, aux incendies des forêts, au réchauffement de la terre. Tout change dans l'agriculture et ils cherchent des solutions et ils essayent plusieurs choses pour voir si ça réussira. Et c'est peut-être raison que ce soit dans l'économie ou bien dans l'agriculture. Et c'est peut-être que cette parole que le frère Chéret a lue, qu'elle est à 100% la parole adéquate pour cette réunion d'aujourd'hui. La création soupire. Elle soupire. Elle désire. Elle soupire. Est affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté, pour revenir dans l'état qui existait avant la chute. Et c'est ainsi que nous aussi, en tant que croyants, nous pouvons dire et confesser que nous soupirons dans ce corps. Et je peux, en tant que remarque, sûrement aussi le mentionner, si quand on atteint l'âge de 86 ans et que pendant 87 ans, quand on a 87 ans, qu'il nous reste encore 2-3 ans pour avoir 90 ans, bien entendu, et que toute ma vie, j'ai été au service du Seigneur, nuit et jour. J'ai prié, j'ai lu, j'ai écrit, j'ai prêché, j'ai voyagé. Que le Seigneur soit remercié pour cela. Je suis en bonne santé. Je suis seulement un peu, j'ai un peu pris seulement un peu de l'âge et je suis faible corporellement. Mais la même puissance, par la grâce de Dieu, est là, et la parole de Dieu, et elle produit l'effet pour lequel aussi elle est envoyée. Dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, au verset 18, il est écrit, nous pouvons ici le lire, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, disons grâce, rendons grâce à Dieu aussi dans cette situation dans laquelle nous sommes. Aussi, même si nous soupirons, remercions le Seigneur de ce que le temps s'est très rapproché, dans lequel, n'est-ce pas, il changera nos corps mortels. Une parole de 2 Corinthiens, le chapitre 4. J'aimerais lire 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi, et comme nous avons le même esprit de foi. Oui, qu'est-ce que c'est ça? L'esprit de la foi. Posséder l'esprit de la foi, il est écrit ici, qui est donc selon
la parole de l'Écriture, selon la parole de l'Écriture. J'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons aussi. Une parole puissante. Je ne sais pas si dans les plus de 8000 prédications, j'ai déjà parlé de ce texte. J'ai déjà prêché sur ce texte. Simplement merveilleux. Et comme nous avons le même esprit de la foi, l'esprit de la foi en allemand. Qu'est-ce que nous devons dire là-dessus? Seulement un amen à haute voix. La foi est un don de Dieu. La foi, elle est en nous vivifiée par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas une réflexion dans notre intelligence humaine, mais c'est la révélation par le Saint-Esprit. Simplement précieux. Et comme nous avons le même esprit de foi selon la parole de l'Écriture, qui est exprimée dans cette parole de l'Écriture, qui est exprimée dans cette parole, qui nous a transmise, n'est-ce pas, la parole, les Écritures, qui étaient ceux que Dieu a utilisés pour écrire, pour nous accorder la Bible, la même foi qui est exprimée dans cette parole d'Écriture, des hommes de Dieu qui s'étaient tenus sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il pouvait être dit qu'ils ont l'esprit de la foi dans la parole de Dieu qui leur a été révélée. Qui leur avait été révélé, ils avaient l'esprit de la foi. Parce que l'esprit de Dieu conduit toujours dans toute la vérité. Et c'est pour cette raison qu'il est écrit ici, qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. Tout l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, est appelé la parole de l'Écriture. La parole de l'Écriture. Dieu nous a transmis par écrit ce qu'il a dit ce qu'il a révélé à ses prophètes et à ses serviteurs et qu'il leur a annoncé selon ce qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. Dans ce qui est écrit, exprimé dans cette parole de l'Écriture, il y a l'esprit de la foi dedans. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Les hommes de Dieu ont cru ce que Dieu leur disait. C'était la révélation qui leur avait été accordée par le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu. De la même manière, bien-aimés frères et sœurs, c'est encore aujourd'hui avec nous. Si nous parlons de la foi en général, alors chacun croit quelque chose. Dans toutes les églises dites chrétiennes et confessions, il est cru, il est cru et il est cru. Et tous ont leur confession de foi, ont leur enseignement de foi, et on peut constater, nous croyons. Et ensuite, il y a un paragraphe l'un après l'autre, ce qui croit, ce qui est cru dans cette communauté. Mais aujourd'hui, si vous entendez sa voix, nous voulons demander à Dieu que nous ne puissions pas seulement avoir une foi quelconque, mais il s'agit que nous puissions croire en accord avec la parole, et que nous soyons emportés
en accord avec la parole de l'Écriture. Parce que seulement celui qui est en accord avec la parole de l'Écriture, c'est celui-là qui peut être en accord avec Dieu. Et c'est seulement celui qui est accordé avec la parole de l'Écriture peut être accordé avec Dieu. Ce sont seulement ces personnes-là qui ont l'esprit de la foi. L'esprit de foi. Quand nous parlons des dons de l'esprit, tels que particulièrement l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, au chapitre 12, et ainsi aussi au chapitre 14, l'a fait, l'a écrit. Il y a des dons de l'esprit. Il y a 9 dons de l'esprit. Tous sont énumérés. Et la grâce que Dieu nous a accordée, c'est de vivre et d'accepter, de voir et d'accepter que Dieu, dans notre temps, a envoyé un messager pour nous ramener à Dieu, à la parole, aux Écritures, pour que ce ne soit pas seulement que nous ayons une foi quelconque, comme ça, mais l'esprit, la foi que produit l'Esprit de Dieu, de croire comme dit les Écritures, la foi de l'Écriture, exprimée dans l'Écriture, comme Paul pouvait dire ici, puisque nous avons l'esprit de foi, l'esprit de la foi, exprimé dans la parole de l'Écriture. Maintenant, ici, il met l'importance sur cela. C'est pour cette raison que nous parlons aussi. Pas de nous-mêmes, mais par le même Saint-Esprit par lequel les hommes de Dieu ont été poussés à transmettre la parole révélée. C'est pour cette raison que de la même manière, nous aussi, nous parlons. Que cette pensée puisse tous nous toucher le cœur et que nous puissions, dans la prière, dire, bien-aimé Seigneur, je voudrais avoir la foi qui est exprimée dans les Écritures, qui est selon la parole de l'Écriture. C'est comme ça que notre Seigneur et Rédempteur l'a dit. Il disait, celui qui croit en moi, comme le dit les Écritures. Jean 7, verset 38. Et ça, c'est le message de l'heure. Et tous doivent sortir de leurs différentes directions de foi, doivent être appelés à sortir et à revenir à Dieu, à être reconduits à Dieu en croyant seulement comme le dit les Écritures. Et maintenant, c'est le temps de la décision, d'accepter et de recevoir ce que Dieu, par sa grâce, nous a donné. C'est le message de l'heure. Croire comme le dit les Écritures. Et j'aimerais encore, comme si souvent, pouvoir mentionner que notre bien-aimé frère William Branham, réellement, comme Moïse, comme Élie, comme Paul, comme tous les serviteurs de Dieu, comme Jean-Baptiste, avait un mandat direct, un ordre direct qu'il avait reçu. Et déjà le 11 juin 1933, lors d'un baptême de cette nuée surnaturelle, une voix s'est adressée à lui en retentissant, tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Christ. C'est ainsi que tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour du Christ, qui précédera le retour de Christ. Et comme par la grâce de Dieu, j'ai connu pendant 10 ans cet homme de Dieu. J'ai été dans ces réunions et j'ai vu moi-même de quelle manière le Seigneur, de manière surnaturelle, a agi et a béni. Après son retour, après son décès, son retour à la maison, c'est ainsi que le Seigneur a conduit les choses.
j'ai ensuite eu la grâce, n'est-ce pas, d'apporter ce saint message des Saintes Écritures, de la parole de Dieu, avec les enseignements originaux, originels, sur le souper du Seigneur, le baptême d'eau, la divinité. Tous ces sujets ont été replacés sur le chandelier. C'est peut-être raison qu'aujourd'hui, lors de cette réunion, je dois le dire en insistant, ce que Paul ici l'a dit, et je peux ici vraiment me placer dans cette parole. Et j'aimerais que tous ceux qui écoutent, tous les frères, que vous ayez un accord total à la parole de Dieu. Et vous retrouvez dans la parole de Dieu. Vous retrouvez dans la parole de Dieu. Et particulièrement tous les frères dans le ministère. Que tous les frères qui maintenant prêchent la parole, qui se réfèrent à Dieu, à la Bible et à Frère Branham, qui ne prêchent rien d'autre que ceux qui peuvent prêcher en lisant les Saintes Écritures. Et que partout l'Esprit de Dieu vienne sur eux. Et que tous, sincèrement et honnêtement, que tout cela soit ordonné à sa place. Que cette parole de l'apôtre Paul, qui avait un mandat divin et qui se tenait sous l'inspiration du Saint-Esprit, qu'il puisse recevoir cette parole et que aussi avec eux cette parole trouve son accomplissement. 2 Corinthiens 4 verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi, le même esprit de la foi, le même esprit que les prophètes, que les apôtres avaient, le même esprit, tous les frères dans le ministère doivent l'avoir, le même esprit. Et ainsi, de cette manière, prêcher la parole de Dieu et que tous puissent dire, après que j'ai cru ce que les Saintes Écritures enseignent, je vous ai prêché le message divin. L'apôtre Paul a mis l'importance là-dessus, que la foi que l'Esprit produit, d'abord doit être là avant de pouvoir prêcher le message de Dieu. Et c'est peut-être raison, bien-aimés frères et sœurs, s'il vous plaît, recevez ça de la main de Dieu. Lisez ce texte de manière répétée et priez le Seigneur que vous puissiez être placés dans cette vérité, que vous aussi, devant le Dieu Tout-Puissant, vous puissiez dire à votre congrégation, lire à cette congrégation, à votre congrégation, cette parole, et que ceux qui vous écoutent puissent confirmer que vous n'avez rien prêché d'autre, aucune interprétation, aucune explication, aucune falsification. Vous n'avez rien prêché que ce qui est écrit dans la Bible en conservant les choses dans leur contexte et en allant d'écriture en écriture. Ici, il est écrit, et comme nous avons le même esprit de foi, le même esprit de la foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture, selon les Écritures. Donc, c'est seulement quand c'est en accord avec les Écritures que la foi vient de l'Esprit de Dieu. C'est peut-être raison que Paul pouvait dire avec autorité que la parole que je vous ai prêchée n'est pas selon l'homme. Je ne l'ai pas appris ou alors reçu d'un homme, mais c'est par la révélation de Jésus-Christ que je l'ai reçu. Paul pouvait écrire aux Galatiens, et oui, il devait écrire aux Galatiens, et il dit, si
quelqu'un vous prêche un autre évangile que ce que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Il se tient sous une malédiction. Oui. Donc, dans ce contexte-là, laissez-moi dire la chose suivante. Nous vivons à la fin du temps de la grâce. Des prophéties bibliques s'accomplissent en Israël. Et nous voyons comment est-ce que là-bas, les ponts sont construits, sont faits avec sur les pays, vers les pays arabes. Et cela montre que très bientôt, nous allons entendre comment est-ce que le contrat de paix sera fait. La dernière nouvelle, c'est la suivante, que la moschée Al-Aqsa, qui est à Jérusalem, sur le sommet de la montagne, sur le sommet du temple, par le grand homme là en Arabie Saoudite, il a donné l'explication que en fait, cette moschée Al-Aqsa n'a pas sa place sur le sommet du temple à Jérusalem, mais 25 kilomètres éloigné de la Mecque. Et à ce moment-là, où cela a été connu et dit, la moschée de l'Alaska perd sa valeur et sa renommée, et le contrat avec Jérusalem, avec Israël, sera possible pour que leur temple soit reconstruit. Mais nous n'allons pas pouvoir venir à parler dans le détail de ces choses. Nous sommes reconnaissants à Dieu de ce que, en fait, nous sommes informés et de ce que nos yeux sont ouverts. Et je peux encore une fois le dire en insistant, ce que notre Seigneur a dit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et quand vous verrez que toutes ces choses s'accomplissent, alors redressez-vous, levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. Répétons aussi encore cela. Dieu le Seigneur a accompli cette promesse et il a envoyé son serviteur William Branham dans notre temps pour nous ramener à la foi que seul l'Esprit produit. C'est lui qui l'a produit. À cette foi qui a été transmise une fois pour toutes au sang, à cette sainte foi, à cette bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes, où Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Et cette foi, ce message saint, biblique, dans le monde entier, j'ai eu la grâce de le prêcher. Et dans la nouvelle lettre circulaire de décembre, nous montrons la carte du monde et tous les pays et les villes dans lesquelles le frère Frank, par la grâce, a prêché la sainte et précieuse parole de Dieu, valable éternellement, qui demeure éternellement. Et tous ceux qui sont de Dieu écoutent les transmissions et aussi par les différents canaux, toutes les prédications hebdomadaires. Oui, ainsi, tous ont la possibilité d'être appelés à sortir de toutes les dénominations et de toutes les directions différentes et revenir à cette seule direction pour que, avec tous les prédicateurs, cela peut aussi être dit parce que nous avons le même esprit de la foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture.
j'ai cru, c'est pour cette raison que je parle. Nous aussi, si nous parlons, il faut que nous ayons cru. Et moi, frère Franck, par la grâce de Dieu, je crois de tout mon cœur de cette foi que l'Esprit produit. Et elle est selon les Écritures. C'est pour cette raison que j'ai consacré toute ma vie à Dieu, parce que je crois ce que la parole de Dieu dit de tout mon cœur. C'est pour cette raison que je parle, et que tous les frères et que toutes les sœurs, à l'est et à l'ouest, au sud et au nord, dans toutes les langues, dans tous les peuples, soient bénis, et que cette courte réunion serve à ce que tous soient poussés à lire les Saintes Écritures et à s'examiner eux-mêmes et à revenir à Dieu et à sa parole et d'accepter ce que le Seigneur nous a préparé, c'est-à-dire que tout sera de nouveau rétabli, restauré dans l'état qui existait dans l'Église primitive, dans l'Église du Dieu vivant, qui est l'appui et la colonne de la vérité. Que Dieu le Seigneur bénisse, vous bénisse tous, vous en Suisse, tous en Autriche, dans tous les pays voisins, oui, dans toute l'Europe et dans le monde entier. Soyez bénis dans le saint nom de Jésus. Amen. Son nom est saint. Sa louange est propagée. Il est le même encore aujourd'hui. Il sauve. Il guérit. Il connaît son peuple dans toute la vérité. Et dans son royaume. Son œuvre est accomplie. À lui soit la gloire pour toute éternité. Garde sa parole. Il accomplit. Sa gloire est dans tous les peuples.